20 ans de l'occupation par les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Vincent, toi, les 20 ans de Saint-Bernard, ça t'évoque quoi? Beaucoup de, je vais pas dire de la honte, mais bon, un peu quand même, quoi, parce que quand on a le souvenir de ce qui s'était passé, Saint-Bernard, c'était vraiment pas le début de ce qui se passe, mais bon, c'était... Tu étais dans le quartier à ce moment-là, à cette époque-là ou J'étais dans le quartier, je savais ce qui se passait, mais sans plus. Voilà, les gens, ils ont tous ce souvenir voilà, que le CRS soit rentré et puis ont sorti les gens par la force. Donc je pense que ça, tout le monde s'en rappelle comme ça. Parce que l'année dernière, quand il y a les migrants qui ont voulu rentrer à l'église justement pour s'abriter, et l'église a refusé. Ils sont venus s'abriter à la salle Saint-Bruno pendant une nuit. Que l'église les ait recalés, je trouve ça un peu triste. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a 20 ans, avant l'expulsion, il y avait la solidarité, quoi. Ouais, mais il y en a toujours de la solidarité. La preuve, il y a des gens du coin qui les ont aidés, qui les aident même, qui continuent d'ailleurs. Non, je sais que les gens que ça les touche, ce problème de réfugiés. Vous qui fréquentez le quartier, justement, est-ce que vous côtoyez des réfugiés qui arriveraient en France seulement maintenant? Ouais, moi j'ai croisé des Afghans et franchement, ils sont gentils, quoi. C'est des demandeurs qui parlent des politiques. Ils étaient accueillis par l'organisme Miokuno, quoi. Ils ont de la chance pour ça. Je trouve qu'ils ont de la chance dans la façon dont ils sont accueillis. Ouais, ils sont accueillis en France, quoi. Ils ont des apparts, des papiers, ils ont tout, quoi. Pas tous. Pas tous, ouais. Donc ça, c'est peut-être plus ceux qui ont déjà eu le statut de demandeur d'asile. Ouais, ça c'est vrai, ça. Parce que quand tu es demandeur d'asile, tu as droit à certaines aides. Certaines aides, ouais, d'accord. C'est pour ça qu'ils sont bien accueillis. Parce qu'il y a eu plusieurs camps, en fait, pas loin d'ici. Il y a eu à La Chapelle, à Stalingrad. Ouais, les pauvres qui installés dans des tentes et qui galéraient jour et nuit, quoi. Franchement, c'est vrai, c'est chapeau pour eux, quoi. Pour dormir dehors, c'est pas évident, quoi. Ils sont dans la merde et tout comme ça. Je l'ai vu hier, avant-hier. Un bus est venu pour aider et tout comme ça, mais c'est pas ça. Ils ont resté 2 heures, après ils ont dit vous partez d'ici. Des femmes, des enfants, je l'ai vu hier, au canal Saint-Martin. Ils ont lâché dans la nature. Donc à Ego, il y a des gens qui viennent ici et qui sont réfugiés. Il y en a que s'ils sont consommateurs en fait. Après de temps en temps ils viennent demander un café donc on leur donne mais ils restent pas. Ça serait les mettre en danger face à la consommation de drogue et donc on leur demande de partir et puis en général ils restent pas d'eux-mêmes de toute façon. Ouais, moi j'en côtoie parce que je suis hébergé en ce moment dans un foyer. C'est un foyer où il y a certains migrants qui ont trouvé refuge là-bas. Ça va, on s'occupe bien d'eux, franchement, ce que je vois, moi. Voilà, je pense que on pourrait peut-être mieux faire, ça c'est une certitude, mais je pense quand même que on fait ce qu'on peut. Ça, j'en doute pas. Comment devraient les accueillir ces réfugiés? Ouais, on peut les accueillir tous. Ici en France, normalement, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai rien contre eux. Je suis pas jaloux. Je sais pas. S'ils ont des apparts, ou des voitures, ou des avions, je m'en fous. Le problème qui se pose, c'est que on leur donne un titre de séjour. On les accueille, mais ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi faire preuve de générosité en disant oui, on veut bien vous accueillir? Parce que forcément, il faut les aider si on les accueille. Donc ils ne peuvent pas travailler. Mais comment ils font pour vivre alors? Donc moi je rencontre des gens actuellement, des gens qui sont professionnels, qui travaillent au black. C'est le mec avec moi dans la chambre. C'est un pro, il avait une société en Grèce, mais il est obligé de casser les prix parce que voilà quoi, c'est du travail au black. Alors que le mec il pourrait se mettre à son compte, avoir une entreprise. Ce qu'ils ont fait pour les réfugiés là, c'est qu'ils ont envoyé plein de migrants qui sont arrivés en France à l'université. Le problème, c'est que, tu vois, quand on parle des migrants, est-ce que tu as déjà entendu, oui, les migrants, les études universitaires? Jamais on te dit les migrants, il y en a, c'est des gens très intelligents, jamais, on te dit pas ça. Enfin, la plupart des gens qui sont arrivés en France, des gens très éduqués, qui étaient médecins, avocats, des trucs comme ça, quoi, ingénieurs. Voilà, bon, maintenant, valoriser
le migrant, ouais, je sais pas, c'est pas dans notre politique, quoi. C'est pas trop dans notre politique. Donc ouais, donc ils viennent chez nous, dans notre pays, pour prendre notre travail. Ça, j'y crois pas. Je te donne l'exemple. Prends le matin, le métro, le matin tôt. Ouais, 5 heures, c'est que des étrangers. Que des étrangers, ouais, c'est ça. 6 heures, ils dorment encore. C'est que eux qui tout le bordel qu'il y a à faire avant d'ouvrir les grandes surfaces, avant que les gens y viennent, et ben c'est des étrangers pour la plupart qui travaillent dans ces conditions. Ils sont pas exploités, attention. Hein. Non, mais c'est un travail. Hein. que tu... Mais ouais, parce qu'on les accuse, on les dit oui, ils viennent. Tu sais, sur ceux que je connais, moi, je pourrais te faire des statistiques même. Hein. Donne-lui du travail. Il va aller travailler sans aucun problème. Il va même pas penser à le RSA, tout ça. Il va même pas y penser parce que lui, il faut qu'il entretienne une famille au bled, qu'il paye des études. En l'occurrence, je te parle de mon ami avec qui je suis. Lui, il paye l'université à ses 2 enfants en Égypte. C'est le mec qui il demande à payer ses impôts. Tu vois pas? C'est même pas par rapport à sa régularisation ou bien. Non, c'est qu'il veut vraiment. Voilà, comme tout le monde. On a besoin d'eux aussi. Parce que si on poserait les choses comme elles sont, je pense sincèrement qu'on s'entendrait mieux. C'est surtout qu'il y a un phénomène qui s'est développé de plus en plus, c'est la choura. Et eux, ce sont des spécialistes puisqu'ils n'ont rien à perdre dans ce domaine. Spécialiste de quoi, carrément? De la choura, du vol. Excusez-moi. Qui c'est qui est spécialiste? Des gens qui ont émigré en France depuis une quinzaine d'années, c'est une révolution. Je suis désolé. Ouais. À l'époque, moi je voyais ça, c'était des laveurs de huile de bagnole. Mais ils sont toujours... Non mais regarde où ils en sont maintenant. Ouais. Ils te lavent, t'as capté quoi. Mais tu parles de qui en fait? Tu parles, moi. Des gens de l'Est qui justement eux de l'Est. De l'Est, bien sûr, d'où ils viennent les campements, cousin. Tu vas à la porte de Clignancourt. Parce que regardez, quand un Roumain se fait payer par l'État pour rentrer dans son pays, il y a de l'argent qui sort. Tout le temps, il y a de l'argent qui sort. Il faut le savoir. Il n'y a pas de... Putain, t'as du Front National ou quoi? Les populations roms qui sont sur les rails de la petite ceinture, ils viennent en France parce qu'en Roumanie, elles sont oppressées en fait. Moi, je pense que c'est une autre forme de problématique parce qu'on ne sait plus qui est qui finalement. Les Roumains et les Roms, c'est pas la même chose par exemple. Mais d'accord, si tu veux, mais je suis pas raciste. Moi, c'est juste pour expliquer. Karim, parce que c'est n'importe quoi. Karim, quand peut-être tes parents à toi, Ahmed, ils sont arrivés, ils habitaient comme à Clignancourt, ce que tu vois. Ils habitaient là-dedans. C'est ça ou pas? Mais peut-être qu'ils habitaient dans les bidonvilles comme tu vois là. Non. Je suis désolé. Mais moi je sais d'où je viens. Ouais. Donc je sais où ma famille a grandi. Ouais. Voilà. Toi? Ouais, moi. D'accord. Ouais, oui. Et les autres? Ben ouais, mais. Ce qui veut dire, Vincent, c'est que les bidonvilles qu'on voit à Port de Clignancourt, ils existaient déjà dans les années 60, ils existaient déjà dans les années 70. Sauf qu'à l'époque, c'était les immigrés portugais, italiens ou maghrébins qui vivaient dedans. Aujourd'hui, il y a une immigration de la part de réfugiés qui quittent un pays non pas parce que des patrons sont venus les chercher, mais pour des motifs parce qu'ils vivent sous une dictature, parce qu'ils vivent en guerre, etc. Oui. À l'époque, c'était la même chose. Hein, les migrants portugais ou espagnols, ils venaient du Portugal et d'Espagne parce qu'il y avait des dictatures. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? De fait, le marché de l'emploi, il a plus besoin d'eux. Il n'y a pas de travail comme il y en avait dans les années 60 et 70. Mais est-ce une raison pour ne pas les accueillir? Oui, moi, quand j'entends des propos comme ça, ça me révolte. Tu te rends même pas compte de ce que tu dis. Je crois que tu te rends pas compte de ce que tu dis. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi, Vincent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider... La politique migratoire. Ouais, par exemple. On avait des grandes usines ici en France, d'accord? Donc on a fait venir des étrangers. On aurait pu penser à faire des usines chez eux et à les faire travailler chez eux. Pourquoi on n'a pas fait comme ça? Donc, comme il disait Karim, quand il dit oui, on a assez de nos problèmes à nous ici, je comprends très bien Karim, c'est une vérité. Donc ouais, le problème à la base, c'est nous. Parce que c'est nous, on fait la guerre chez eux. Donc tu vois que c'est toute cette histoire, c'est vraiment marcher sur la tête quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi, Wachi, sur les migrants? Moi, d'après ma connaissance à moi, l'immigration, ça n'a jamais été un problème.
Une solution. Double ou triple solution. Même maintenant, de nos jusqu'à jours. demain et après-demain.